création d'un article, la création d'une page. Donc en fait, c'est très similaire. Et pour vous en expliquer vraiment les différences, c'est simple. On va créer un article ensemble, on va créer une page, et on va regarder quelles sont les différences visibles. Et ça va me permettre de vous expliquer en quoi consiste un article, en quoi consiste une page. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans l'administration de WordPress. Donc pour ça, comme j'ai expliqué sur la dernière vidéo, il faut qu'on aille ici sur wp-login.php ou alors on tape simplement wp-admin avec un slash. Vous tapez ça, vous verrez cette page-là, et là vous vous connectez avec vos identifiants. Bien. Donc au sein du panneau d'administration, plusieurs choses, dont une section article et une section page. Donc, vous allez voir, c'est vraiment assez proche dans la manière de faire. C'est-à-dire que quand on ajoute un article, c'est vraiment proche quand on ajoute une page. Et ensuite, au niveau du résultat, là aussi, c'est vraiment très proche. Pourtant, il y a une différence. Je vais d'abord ajouter un article. Donc, je vais voir tous mes articles. Là, j'ai un article qui s'appelle « Bonjour tout le monde » qui est en fait un article par défaut. C'est-à-dire que quand j'ai installé WordPress, cet article a automatiquement été intégré. Voilà. Donc, c'est pas vous qui l'avez créé. Vous pouvez, si vous souhaitez, le supprimer. Moi, je vais le laisser là pour la formation. Au niveau des pages, c'est pareil. Si vous allez dans toutes les pages, vous allez voir qu'il y a une page qui s'appelle page d'exemple. Donc ici, je peux l'afficher. Je vais faire un clic droit, ouvrir dans un nouvel onglet. Et on voit bien que j'ai bien ma page d'exemple. Donc cette page d'exemple, en fait, c'est la même pour tous ceux qui installent WordPress. Voilà. Commençons par créer un article. Il y a différentes manières de créer un article. Soit vous survolez la section article, vous cliquez sur ajouter ici. Soit vous cliquez une première fois sur article, et là, vous avez un lien à ajouter. Moi, ce que je fais, je clique une première fois sur article pour voir tous les articles. Et ici, je clique sur ajouter. Voilà. C'est la méthode que j'utilise. Les articles, créons-en un. Donc je vais dire par exemple brocante à la salle des fêtes du village. Voilà. Donc là, je suis vraiment dans le cas d'un site qui pourrait être le site d'un office de tourisme. Donc tout au long de ma formation, je vais essayer de créer du contenu en lien avec ce que pourrait dire un office du tourisme. Ça veut dire informer des dernières animations du village, etc. Donc pour créer cet article, vous verrez, il y a une section qui sera une vidéo qui sera davantage consacrée à cet éditeur, mais pour créer un article, le minimum, c'est que je renseigne un titre, ici, et ici, du contenu. Donc le contenu, ça pourrait être quoi? Eh bien, une brocante va se tenir à Aigrefeuille-d'Aunis, c'est la ville, le 6 mai 2015, à 15 h. Voilà. Rendez-vous tous à la salle des fêtes du village. On peut faire de la mise en forme, comme par exemple, penser aux prérequis suivants, prérequis 1, prérequis 2, et dire ça sera une liste. Voilà. Le rendez-vous, je le mets en souligné, je peux même lui mettre une couleur rouge. Voilà. On aura l'occasion d'insister davantage là-dessus sur une vidéo qui sera consacrée à l'éditeur, comme je le disais. Donc si je publie cet article, en cliquant ici, je vois que l'article a été publié. Je peux l'afficher. Donc c'est ce que je vais faire. Je fais clic droit, ouvrir dans un nouvel onglet. Là, j'ai une page dédiée à mon article. Si je rafraîchis ma page d'accueil, la page d'accueil de mon site, je vois que j'avais un premier article qui s'appelait « Bonjour tout le monde » et mon dernier article s'est mis par-dessus, à la suite. Maintenant, je vais créer une page. Je vais dans « Page » et ma page pourrait être, je ne sais pas, ma page de mention légale. Mention légale, voici nos mentions légales. Je publie ma page. Vraiment très similaire à la publication d'un article. Vous avez vu, j'ai renseigné un titre, une description, et j'ai cliqué sur « Publier ». Si je vois ce qu'a donné cette page, donc je clique droit ici sur « Afficher la page », ouvrir dans un nouvel onglet. Et une autre manière de faire, c'est aussi ici, voir la page. Donc, je peux faire exactement la même chose ici, ça va m'afficher la page. Je vais comparer maintenant cette page avec mon article. C'est vraiment, je pense, la bonne manière de vous montrer les différences. Ici, j'ai mon titre, mon contenu. Voilà. J'ai un lien pour modifier la page. Pourquoi? Parce que WordPress a détecté que j'étais connecté en tant qu'administrateur. Si je me déconnecte de l'administration, ce que je vais faire, vous allez voir qu'en rafraîchissant cette page, j'ai plus le modifier. Voilà. Donc j'ai mon titre, mon contenu, voilà, la possibilité de laisser un commentaire.
Rien de plus, rien de moins. Par contre, l'article, c'est différent. L'article, j'ai mon titre d'article, mon contenu, mais j'ai aussi, vous allez voir, une date. Et ça, c'est très important, ce principe de date. C'est aussi la raison pour laquelle mon article s'est mis à la suite de Bonjour tout le monde. Il y a vraiment un ordre chronologique dans les articles. Donc les articles, la fonctionnalité, c'est vraiment pour ajouter du contenu valable à un instant T. C'est-à-dire là, en l'occurrence, la brocante, en 2016, ça sera obsolète. Même après mai 2015, ça sera un article obsolète. Donc les articles, c'est ça. Le sens qu'il y a derrière les articles, la sémantique, c'est quelque chose de chronologique, quelque chose qu'on publie au fil de l'eau, un peu comme sur un blog, on publie des articles de manière quotidienne, hebdomadaire, et les articles viennent les uns à la suite des autres. La page, elle n'est pas accessible depuis le menu de gauche, en fait. Donc la page, c'est vraiment quelque chose qui est destiné à être statique, en fait. Donc la page, c'est statique. Par exemple, ça s'applique davantage aux choses comme les mentions légales. Il n'y aurait pas vraiment de justification à mettre des mentions légales sous la forme d'un article, parce que vos mentions légales, peu importe la date de publication, elles sont valables pour votre site. Donc il n'y a pas de notion de date, en fait. On se fiche en quelque sorte de la date à laquelle a été publiée une page. Alors que pour un article, c'est pas le cas. Un article, souvent, c'est plus en lien avec l'actualité. C'est pour ça qu'un article, il y a une notion de date de publication. En fait, il y a même plus que cette notion de date de publication pour un article. Je vais retourner dans le panneau d'administration et je vais aller modifier mon article de la brocante de la salle des fêtes. Donc, je vais dans Articles, tous les articles. Je modifie cet article et vous allez voir qu'ici sur la droite, je peux classer mon article dans une catégorie. Donc là, j'ai créé une catégorie animation. J'aurais pu créer une catégorie brocante, ajouter, et faire en sorte que mon article soit relié à la fois à la catégorie animation et à la fois à la catégorie brocante. Pareil pour les mots-clés. Je pourrais dire que le mot-clé associé à cet article, c'est animation, et je pourrais mettre à jour mon article de cette manière. Et là, on va se rendre compte qu'au sein de mon article, que je rafraîchis sur le front office, en fait, sur ce que verront les utilisateurs, en plus de la date, j'ai les catégories auxquelles appartient cet article, et j'ai les mots-clés. De telle sorte que si je publie un nouvel article brocante directement sur la place du village, avec du contenu, et que cet article-là, je lui dis qu'il est dans la catégorie brocante, je publie, et sur mon site, si je vais voir ce qui se passe dans la catégorie brocante, j'aurai bien mon dernier article et mon avant-dernier article, qui est celui que j'ai publié en début de vidéo. Donc il y a vraiment bien ce classement chronologique dans la catégorie brocante, et il y a vraiment cette notion cette notion qui n'est pas statique, en fait. Il y a vraiment quelque chose de dynamique à travers les articles. Les pages, ça ne bouge pas, alors que les articles, vraiment en fonction des articles que vous allez publier, vos anciens articles vont être relégués de plus en plus loin au sein de votre site. Voilà. Ce qu'on remarque aussi, c'est que les articles, j'ai des liens vraiment assez facilement accessibles. C'est-à-dire quand je suis par exemple sur l'article brocante directement sur la place du village, vous allez voir qu'en bas, je peux accéder à l'article précédent. L'article précédent, c'est brocante à la salle des fêtes du village. Je clique dessus. Là, il me propose d'aller soit à l'article suivant. Donc là, c'est la brocante sur la place. L'article précédent, c'était mon article Bonjour tout le monde. Donc je peux naviguer entre les articles, chose qui n'est pas possible de faire entre les pages, parce qu'il n'y a pas de sens en fait à naviguer entre les pages. Donc vous allez peut-être me demander, oui, mais les pages, comment on fait pour y accéder? Parce que ici, j'ai aucun lien pour accéder à ma page mention légale. Pour accéder à une page, soit on va la mettre explicitement ici. Je vais vous montrer comment quand on abordera tout ce qui est widget, soit au sein d'un article, comme l'article sur la salle des fêtes du village, que je vais modifier. Au sein de cet article, je vais dire CF de mention légale, et là je vais renvoyer l'internaute vers la page des mentions légales à travers un lien. Donc je surligne cela, je fais un lien, le lien je veux le faire vers l'un des contenus de mon site, qui est la page mention légale, et je fais ajouter, mettre à jour. Et là, si je rafraîchis ma page, on s'aperçoit bien que là j'ai un lien, et ce lien-là me permet d'accéder à ma fameuse page.
Voilà ce que je voulais vous présenter. Donc les articles, les pages, au final, bon, ça sert quand même à mettre du contenu sur votre site. C'est-à-dire si les mentions légales, toutefois, vous les aviez mises dans un article, bon, ça n'aurait pas été dramatique. Mais c'est pas le but des articles. Le but des articles, c'est davantage du contenu dynamique, donc vous pouvez très bien avoir un site sur lequel il n'y a pas trop d'articles. Voilà. Article, c'est vraiment la partie blog de WordPress. Page, c'est davantage statique. Donc, par exemple, si vous êtes dans le cas d'un électricien, vous aurez beaucoup de pages, parce que votre site, d'une manière générale, ça sera très statique, et par contre, vous aurez peu d'articles. Parce que les articles, ça serait plutôt pour par exemple, souhaiter la bonne année aux gens, pour annoncer une offre promotionnelle de quelques semaines, etc. Voilà, les articles, c'est vraiment une sorte de blog, c'est de la publication chronologique. Voilà ce que je voulais vous présenter. Merci beaucoup de m'avoir écouté, et à très vite pour les prochaines vidéos. Merci.